Aujourd'hui, je vais probablement pas me faire des amis. Parce que lorsqu'on demande à un étudiant en immobilier quel métier il veut faire plus tard et pourquoi il fait ses études, il répond très rarement le métier de syndic de copropriété. Il a tendance plus à aller principalement vers le métier de la vente, de la transaction, puisque c'est un métier qui fait rêver, c'est un métier qui est mis en avant par les médias, ou alors ils ont tendance à aller vers les métiers de gestion locative et de location. Quant à lui, le métier de syndic de copropriété, personne n'en parle. Et pourtant, au contraire, je pense que c'est le métier qui est le plus sous-estimé, que ce soit dans une activité entrepreneuriale ou une vocation pour un métier de salarié. Les chiffres prouvent cela. Il y a un marché énorme en France avec plus de 700 000 copropriétés. Autrement dit, plusieurs dizaines de millions de copropriétaires, de personnes vivant dans des immeubles, ont besoin de vous, syndic de copropriété. Qu'il pleuve, qu'il vente, que le marché immobilier soit en hausse, voire même que le marché immobilier soit en baisse. Sans plus attendre, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 raisons qui poussent un agent immobilier ou un entrepreneur à devenir syndic de copropriété en 2026. Vos visites de copro en moins de 10 minutes. Automatiser et respirer. L'appli IA conçue pour les syndics. Raison numéro 1. Vous ne vendez pas des appartements, vous construisez une machine entrepreneuriale. Prenons exemple de l'agent immobilier à gauche dans l'image. L'agent immobilier réalise des ventes. Il est payé uniquement s'il réalise son objectif, sa mission qui est de réaliser des ventes, c'est-à-dire de mettre en relation un acquéreur et un vendeur, et il bénéficie du coût de sa rémunération lorsque c'est signé chez le notaire. À chaque vente, il repart de zéro. À chaque vente, il doit repartir prospecter. À chaque vente, il doit trouver des nouveaux biens, et des nouveaux biens, et des nouveaux biens, sans fin. C'est un système qui est plutôt fatigant, souvent basé sur du relationnel, et souvent source de stress, qu'il soit financier, voire même de stress lié au travail. Et donc, comme vous l'avez compris, ce cycle, il est sans fin. Tant que l'agent immobilier fera que de la transaction, il devra sans cesse recommencer, recommencer, recommencer. Alors que quant à lui, le syndic de copropriété, c'est totalement différent, c'est à l'opposé. On peut voir à droite du coup de l'image, un syndic de copropriété, il va signer une copropriété souvent sur 3 ans. Et sur cette copropriété, tous les ans, tous les trimestres, il va percevoir des commissions, des honoraires de manière récurrente. Et ces revenus, ils tombent chaque année. Ils résistent au cycle de l'immobilier. Pourquoi? Parce que même en cas de crise immobilière liée au taux, comme on l'a vu précédemment, les métiers de syndic n'ont pas forcément été touchés, puisque les personnes vivant en copropriété sont dans l'obligation d'entretenir l'immeuble, de faire voter des travaux. Et le plus dans tout ça, c'est qu'il a accès à tous les immeubles qu'il a en gestion, il a accès à tous les numéros de téléphone, toutes les adresses des propriétaires, il peut les contacter et créer des véritables synergies avec les autres services, transactions-vente, gestion locative, location. Raison numéro 2, en tant que syndic, vous allez construire un actif valorisable. Votre entreprise a une réelle valeur grâce à la génération de revenus récurrents. Si vous valorisez votre entreprise, votre activité entrepreneuriale, alors potentiellement, lorsque vous allez partir en retraite, que vous allez vouloir changer de projet de vie, déménager, s'expatrier, votre entreprise a de la valeur et vous allez pouvoir la revendre à une valeur vraiment intéressante. C'est l'actif, le métier de l'immobilier le plus valorisé avec la gestion locative. Si demain une personne s'intéresse à acheter votre entreprise, il n'achète pas des ventes, il n'achète pas du chiffre d'affaires, il achète des revenus récurrents, il achète une véritable stratégie sur du long terme. Puisqu'ils achètent du revenu récurrent sur 3 ans, alors ils achètent une sécurité. Ils achètent le fait qu'une entreprise soit pérenne, qu'elle soit stable et ils peuvent se projeter dans le futur. Ensuite, en achetant un cabinet de syndic, on achète une base de clients. Une base de clients, bien sûr, ce sont les copropriétaires. En fait, les copropriétés, ce sont des grandes bases de données qui répertorient des dizaines, des centaines, voire des milliers de copropriétaires qui auront un autre projet immobilier un jour. Que ce soit un projet de mettre en location son bien, un projet de mettre en vente son bien, un projet de futur achat, d'investissement locatif, etc. Et donc, en fait, en achetant votre base de données qui sont votre portefeuille de copropriété, ils vont acheter un levier business hyper rentable, hyper court terme et hyper intéressant pour gagner du temps. Et donc, plus c'est une opportunité énorme, plus elle se valorise. Et si on fait la comparaison entre une agence immobilière qui fait que de la transaction et donc une agence immobilière que du syndic ou du syndic et de la transaction, le multiple de valorisation et de revente est vraiment beaucoup plus intéressant. Numéro 3, le monde, la France, les pays francophones ont besoin de plus de syndics, pas de moins. Il manque des syndics. Il manque des syndics compétents. Il manque des syndics humains. Il manque des syndics de proximité. Il manque des syndics
passionnés. Et c'est vraiment ça. Les copropriétaires ont envie de transparence, ont envie d'honnêteté, ont envie d'accompagnement, ont envie de suivi, ont envie de proximité, ont envie de conseils, ont envie de rigueur et de sérieux. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, il y a plus de 700 000 copropriétés en France, c'est énorme. Il y a plusieurs dizaines de millions de copropriétaires. Et peu importe, comme on dit tout à l'heure, les conditions de marché, en crise ou pas, c'est un métier qui sera toujours stable en fait. Et donc, lancez-vous, devenez syndic et vraiment, vous allez voir, ça va changer votre activité immobilière. Ou alors si vous êtes en création, ça va pouvoir apporter que du plus. Raison numéro 4, nous sommes actuellement dans un moment crucial pour lancer son cabinet de syndic. On est dans le top moment. Si on se penche sur l'image, on peut voir que le métier souffre de deux problèmes. Premièrement, le manque de temps et la difficulté de recrutement. Pourquoi? Le manque de temps, c'est un métier qui est très administratif, qui est très chronophage et les personnes, quand elles vous appellent, c'est souvent pour se plaindre. Souvent, un syndic va intervenir quand il y a un problème, un sinistre, quelque chose qui ne va pas, un problème de voisinage par exemple. Et donc, il y a aussi une deuxième raison, c'est la difficulté de recruter. Puisque c'est un métier où on manque de temps, où on est à courir un petit peu partout. Alors oui, c'est un métier passionnant, intéressant, on ne s'ennuie pas, mais par contre, c'est un métier qui est très prenant, qui est énergivore et on a une charge mentale assez importante. Et donc, il y a un énorme turnover. C'est le métier de l'immobilier où il y a le plus de turnover et la plus grande difficulté de recrutement avec le métier d'agent commercial en transaction puisque le statut d'auto-entrepreneur n'est plus vraiment à la mode depuis qu'il y a eu la crise immobilière. Et comme dans toute crise, comme dans toute difficulté, que ce soit une charge administrative lourde ou une difficulté de recrutement, il y a forcément des opportunités. Et donc c'est là où vous devez saisir les opportunités. Les opportunités du métier de syndic sont les suivantes. L'arrivée de l'intelligence artificielle pour gagner du temps. L'arrivée des automatisations, encore une fois, pour gagner du temps. L'arrivée des logiciels métiers de plus en plus performants. Bien sûr, il faut choisir le bon logiciel métier. Et ensuite, les outils collaboratifs. En fait, plus vous allez utiliser des outils intéressants qui vont faire gagner du temps, qui vont limiter la charge mentale, qui vont automatiser des tâches, plus votre charge mentale va diminuer, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel de votre métier, plus vos collaborateurs vont être satisfaits puisqu'ils seront moins fatigués, moins de charge mentale et moins de charge de travail, plus ils seront contents de travailler pour votre entreprise et donc on rentre dans un cercle vertueux, plus ils vont vouloir rester dans votre boîte, moins vous allez avoir besoin de recruter puisqu'il y aura moins de turnover et donc on est sur une bulle positive. Donc saisissez l'opportunité de l'automatisation de l'intelligence artificielle. Et si je dois rebondir, c'est pour ça que moi, Lucas, cofondateur de l'application Avustaja, on a décidé de créer une application qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser toutes vos visites d'immeubles. En fait, on va pouvoir automatiser vos visites contractuelles, vos constats de sinistres, vos suivis de chantier, vos routines et tout cela pour vous faire gagner du temps. Vous allez gagner du temps lorsque vous êtes sur le terrain pour la prise de notes avec différentes fonctionnalités telles que la prise de vocale avec l'audio-transcription et vous allez pouvoir gagner un temps énorme sur la création du compte-rendu. Ce compte-rendu que vous allez pouvoir créer uniquement en quelques clics et franchement en moins de 5 minutes. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description, le lien Calendly. Vous pouvez cliquer, vous allez arriver sur une page avec une vidéo de présentation de l'application et ensuite vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Bref, on poursuit. Raison numéro 5, une révolution silencieuse déjà bien en marche. Si on arrive sur l'écran, on peut voir que 30 à 35% des copropriétaires envisagent de changer de syndic. Et c'est une source qui est vraiment intéressante puisqu'elle vient de MySweetImo, Bellman. Et donc, il faut voir ça comme une opportunité et pas comme une crise. S'il y a un Français sur 3 qui veut changer de syndic, c'est qu'il y a des syndics qui ne sont pas compétents. S'il y a des syndics qui ne sont pas compétents, encore une fois, c'est une opportunité. Si vous êtes rigoureux, si vous faites bien votre travail, si vous êtes humain, si vous êtes dans la proximité, vous allez pouvoir récupérer assez facilement, même si, bien évidemment, quand je dis facilement, ça va demander du travail, ça va demander du professionnalisme, ça va demander de la rigueur, du suivi, etc. Mais vous allez pouvoir récupérer des clients, puisque s'il y a un turnover dans les syndics tous les 3 ans, parce que les assemblées générales elles votent pour un nouveau syndic, vous allez pouvoir vous positionner et récupérer des copropriétés, construire petit à petit, bien sûr, avec du temps, de la patience, des portefeuilles intéressants, optimiser votre suivi avec des bons outils, des bons collaborateurs, etc. Puis construire une entreprise qui est valorisable, une entreprise qui vous permet de vivre, qui vous permet d'être serein, et vous allez pouvoir créer du coup autour de ce service syndic des opportunités de marché, comme ouvrir un service de transaction-vente, un service de gestion locative, etc. Si on peut voir tout à droite, j'ai mis le problème n'est pas la compétence, c'est la communication et la réactivité. Ces 3 sujets dépendent du temps. Moins de charge égale une meilleure communication, ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, le syndic de demain, il travaille mieux. Il ne travaille pas plus, ce qui fait la différence, c'est qu'il travaille mieux. Comment travailler mieux? Être accompagné des meilleurs collaborateurs possibles, être accompagné des meilleurs outils, des meilleurs logiciels, automatiser certaines tâches, utiliser l'IA et bien sûr satisfaire ses collaborateurs pour qu'il y ait une vraie énergie dans votre cabinet. Et en faisant ça, il y aura une meilleure expérience client, il y aura une meilleure transparence avec le client, un meilleur suivi, une meilleure satisfaction,
et donc il y aura du bouche-oreille pour entrer dans des nouvelles copropriétés, etc. Bref, si on est sur la conclusion juste ici, on peut voir que les meilleurs succès entrepreneuriaux dans l'immobilier naîtront dans la copropriété et naîtront bien évidemment avec le métier de syndic de copropriété. Alors, si on répertorie bien sûr les 5 raisons, on va voir les revenus récurrents, l'actif valorisable, le marché qui est permanent, qui résiste aux crises. Numéro 4, la révolution de l'intelligence artificielle et des automatisations. Et la révolution silencieuse. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes syndic, agent immobilier, dans l'immobilier étudiant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, partagez autour de vous à vos connaissances qui sont dans l'immobilier, qui sont dans le métier de syndic, et puis n'hésitez pas à commenter. À vous, stagiaires.